Président de la Commission technique du GIABA, Mesdames et Messieurs les chefs des cellules de renseignement financier, correspondants nationaux du GIABA dans nos États membres, Mesdames et Messieurs les représentants du groupe d'action financière, chers collègues, directeurs et membres du personnel du secrétariat du GIABA ici présents, Mesdames et Messieurs les organes de presse, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos différents grades, titres et qualités. Le secrétariat du GIABA s'honore de votre participation à cette 25e session du comité ministériel et vous remercie d'avoir répondu favorablement à l'invitation qui vous a été adressée. Monsieur le Président du comité ministériel, Mesdames et Messieurs les ministres, vous me permettrez ainsi, avant tout propos, de vous souhaiter à toutes et à tous la cordiale et chaleureuse bienvenue à cette 25e session du comité ministériel du GIABA et adresser par la même occasion mes plus sincères remerciements aux autorités du pays hôte, la République du Sénégal, pour l'accueil chaleureux réservé à toutes les délégations, ainsi que pour les excellentes commodités mises à disposition afin d'assurer la bonne tenue de cette session. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, comme vous le savez sans doute, la présente session du comité ministériel constitue la toute dernière à laquelle je participerai à ma qualité de directeur général du GIABA. C'est donc le lieu pour moi de saisir cette toute ultime opportunité qui s'offre à moi pour vous remercier très sincèrement pour l'appui incommensurable, les orientations et les facilitations dont le GIABA et moi-même, de façon particulière, avons bénéficié tout au long de mon mandat qui aura duré en tout et pour tout 52 mois depuis le 1er mars 2018. Malheureusement, mon retrait se fait à un moment où le GIABA est confronté depuis le début du présent cycle d'évaluation mutuelle en 2016 à des défis majeurs ayant entraîné l'adoption par le groupe d'action financière GAFI d'un programme d'amélioration de son efficacité en matière d'évaluation mutuelle. C'est dans ce cadre qu'un plan d'action a été adopté en juin 2021. Voici donc un an qui oblige le GIABA à soumettre tous les 4 mois, en février, juin et octobre de chaque année, autrement dit, à chacune des plénières du GAFI, un rapport d'avancement pour appréciation des progrès réalisés sur la période considérée. À l'heure actuelle, 2 rapports d'avancement ont déjà fait l'objet de discussions et d'adoption, le premier en octobre 2021 et le deuxième en février 2022, tandis que le 3e rapport sera examiné et adopté la semaine prochaine par les assises du GAFI. De façon générale, on retiendra qu'après les 2 premiers rapports qui avaient souligné des progrès très limités, le 3e rapport note des avancées très encourageantes et la dynamique doit être maintenue afin d'implémenter les actions restantes dans le nouveau terme qui sera retenu par le GAFI au cours de sa prochaine plénière. En effet, s'agissant de la mise en œuvre du plan d'action d'amélioration de l'efficacité du GIABA, je suis très heureux de vous rendre compte que le secrétariat du GIABA et ses États membres se sont résolument engagés à redresser la situation. L'amélioration de la qualité et la cohérence du rapport d'évaluation mutuelle de la Guinée-Bissau adopté en février dernier et des rapports d'évaluation mutuelle de la Gambie et du Togo discutés au cours de ces derniers jours par la commission technique est une preuve éloquente du progrès tangible enregistré par les équipes de coordination et les experts évaluateurs. Les nombreux commentaires et observations pertinents et constructifs faits sur les projets de rapport d'évaluation mutuelle de la Gambie et du Togo, ainsi que sur les rapports de suivi du Sénégal et du Ghana, suffisent à démontrer la détermination des États membres du GIABA à prendre leurs responsabilités et à jouer pleinement leur partition dans la mise en œuvre du plan d'action. Je puis vous affirmer, sans me tromper, que le GIABA a amorcé sa montée en puissance et plus rien ne devra l'arrêter dans cette dynamique. L'élan actuel doit par conséquent être maintenu
et les efforts en cours être soutenus et pérennisés pour obtenir des résultats dans les délais impartis. Je reste très optimiste qu'avec votre appui au nouveau DG et à son équipe, dans 2 ou 3 ans au maximum, le JABA redeviendra un ORTG efficace et exemplaire et retrouvera sa noblesse d'antan. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, c'est dans ce contexte que je voudrais une fois encore solliciter votre concours afin de mettre les experts relevant de vos différents ministères à disposition lorsqu'ils seront sollicités par le JABA ou le comité interministériel de vos pays respectifs pour entreprendre des activités relatives à l'évaluation mutuelle, de leur accorder le temps suffisant dont ils ont besoin pour s'y consacrer effectivement. Tous les experts formés, qu'ils aient pris part à la formation sur les normes du GAFI ou à celles pour être en mesure d'entreprendre les évaluations mutuelles des États membres du JABA, seront régulièrement sollicités pour faire des commentaires sur les rapports d'évaluation mutuelle et rapports de suivi pré-plénière diffusés par le secrétariat du JABA. Ce faisant, vous ferez œuvre utile en permettant, à travers leurs travaux et contributions, d'assainir les systèmes financiers de tous les États membres contre les produits du crime, particulièrement le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, comme vous le voyez, la situation du JABA n'est pas encore stabilisée et une attention particulière doit lui être accordée. Je tenais néanmoins à vous en dire un mot afin de vous sensibiliser sur la question pour que vous puissiez accorder au nouveau leadership du JABA l'oreille attentive dont il aura besoin dans l'accomplissement de sa tâche au quotidien. Comme vous le remarquerez déjà, ce nouveau leadership ne bénéficiera pas du tout d'un état de grâce. Je reste convaincu qu'à l'instar du plaidoyer que vous avez mené au cours des 12 derniers mois, votre comité sera toujours très sensible et attentif à la situation du JABA et saura lui donner l'impulsion nécessaire qui lui permettra de jouer pleinement sa partition dans le concert du réseau mondial de LBCFT du GAFI. Ceci pour évoquer un autre point et porter à votre connaissance que le 21 avril dernier, les ministres du GAFI et les présidents des ORTG du GAFI se sont réunis à Washington, D.C., en marge des assemblées de printemps du FMI pour approuver la déclaration des ministres du groupe d'action financière. Cette déclaration définit l'orientation stratégique du GAFI pour les 2 années à venir afin d'améliorer davantage la mise en œuvre efficace des normes du GAFI dans le monde entier. Le secrétariat du GAFI vous en dira davantage lorsque ce point qui est inscrit à votre agenda sera abordé. Monsieur le Président du comité ministériel, Mesdames et Messieurs les ministres, l'ordre du jour de la présente session soumis à votre attention comporte l'examen et l'adoption des documents ci-après. Le rapport d'activité du directeur général, le rapport de la 37e réunion de la commission technique du JABA, les rapports d'évaluation mutuelle du Togo et de la Gambie au titre du 2e cycle des évaluations mutuelles, la présentation sur la vision stratégique du réseau mondial de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et le rapport final de la 25e réunion du comité ministériel du JABA. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, la validation que vous ferez des rapports d'évaluation mutuelle du Togo et de la Gambie à l'issue de votre session portera à 12 le nombre total des rapports d'évaluation mutuelle des États membres du JABA adoptés dans le cadre du 2e cycle des évaluations mutuelles du JABA. Il ne restera par conséquent plus que 5 États membres à évaluer pour boucler le cycle actuel démarré en 2016, à savoir le Libéria, la Guinée, Sao Tomé-Principe, l'Union des Comores et la Côte d'Ivoire. Pour ces derniers pays, faut-il le rappeler, l'évaluation mutuelle sera conduite par le Fonds monétaire international et la visite sur place à Abidjan démarre la semaine prochaine, le 7 juin, pour s'achever le 24 juin. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, vous me permettrez à cette étape d'adresser ma gratitude et mes chaleureuses félicitations aux plus hautes autorités nationales du Togo et de la Gambie, dont les rapports d'évaluation mutuelle seront validés au cours des présentes assises pour avoir accepté de se soumettre volontairement à l'exercice d'évaluation mutuelle, à l'instar de tous leurs dévanciers, et particulièrement pour les différentes ressources tant humaines
matérielles que financières, mobilisées, qui ont assuré la conduite à bonne fin de l'exercice. Je voudrais souligner que la conduite d'une évaluation mutuelle n'est pas une fin en soi. Le plus important, après l'adoption du rapport d'évaluation mutuelle, est la prise diligente des mesures fortes et pertinentes en vue de corriger les lacunes stratégiques identifiées dans ce rapport d'évaluation mutuelle, dans le but d'éviter que le pays ne soit soumis au processus du groupe d'évaluation de la coopération internationale, ICRG en anglais, du GAFI, qui est extrêmement exigeant en termes de ressources matérielles et financières à mobiliser pour y faire face. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, je voudrais mentionner que la mise en œuvre des actions prioritaires formulées dans les rapports d'évaluation mutuelle à l'aune des déficiences identifiées permettra de renforcer les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui présentent de nombreux avantages pour le pays. En effet, un dispositif juridique et institutionnel de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme robuste protège indéniablement le système financier et l'économie en général du pays contre les menaces de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ce qui constitue un atout supplémentaire d'attraction des investissements étrangers et d'octroi d'aide par les partenaires au développement. Ainsi, un dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme efficace permet-il de priver les criminels du produit de leur forfait afin de les empêcher d'en jouir et surtout de l'utiliser pour financer les activités terroristes. D'ailleurs, l'actualité sécuritaire préoccupante dans notre région ne nous donne pas le répit. En effet, les groupes, les organisations terroristes gagnent inexorablement du terrain. Les pays côtiers qui étaient jusqu'alors épargnés sont de plus en plus la cible des attaques terroristes. Nous devons par conséquent apporter une riposte qui réponde de façon appropriée à cette menace grandissante du terrorisme. Le renforcement des dispositifs juridiques et institutionnels est une impérieuse nécessité pour pouvoir asséger les criminels de leurs ressources financières et de tous autres moyens d'action. C'est pourquoi je voudrais exhorter les autorités de la Gambie et de la République togolaise, ainsi que tous les autres pays déjà évalués, à prendre des dispositions nécessaires et diligentes en vue de mettre en œuvre les recommandations formulées dans les rapports d'évaluation mutuelle et renforcer leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cela devrait entraîner la prise des mesures minimales et nécessaires ci-après. Une révision des textes législatifs et réglementaires nationaux ou communautaires de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour les rendre conformes aux normes du GAFI. La mise en place ou l'opérationnalisation des comités interministériels ou comités nationaux de coordination des activités de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et leur dotation en moyens nécessaires à leur fonctionnement. La mise en place des agences de recouvrement de gestion des avoirs ou actifs criminels. L'évaluation ou l'actualisation des évaluations nationales et sectorielles des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. L'adoption des politiques, des stratégies et des plans nationaux d'action de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en fonction des risques identifiés. La mise en place des autorités de contrôle et de supervision de toutes les entités déclarantes. L'octroi réel d'autonomie financière et d'indépendance opérationnelle aux services de renseignement financier, ainsi que la mise à leur disposition de ressources humaines, matérielles et financières indispensables à leur bon fonctionnement. La mise en place des juridictions spécialisées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et des pôles économiques et financiers dans les agences chargés d'enquêtes et de poursuites pénales. Le renforcement des partages d'informations de renseignement financier, de la coordination et de la coopération tant au plan national qu'international entre les acteurs impliqués dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le renforcement des capacités de toutes les parties prenantes à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, etc. Une victoire à long terme sur le terrorisme dans notre région passe nécessairement par celle de son financement à travers la mise en œuvre efficace des mesures sus-énoncées. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, je voudrais vous réitérer les remerciements du secrétariat de Djaba pour l'intérêt que vous portez à son fonctionnement en participant régulièrement aux réunions de ce comité. Sur ce,
Je vous souhaite de fructueuses délibérations et vous remercie de votre aimable et bienveillante attention. Thank you very much. Muito obrigado.